m'appelle Ileana Santos et je suis cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique. Et bonjour, je m'appelle Amina Zarnouf et je suis aussi la cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique. Je m'engage pour l'Afrique, d'abord, c'est un incubateur de politique publique. Et chez Je m'engage pour l'Afrique, on accompagne des experts, des entrepreneurs, enfin, tous ceux qui le souhaitent, à repenser la politique publique de l'idéation à des actions concrètes. Et notre envie concrète, c'est de se dire qu'au-delà de l'entrepreneuriat, au-delà de tous ces cadres associatifs, il faut penser la politique publique. C'est ce qui régit nos quotidiens, c'est ce qui régit nos sociétés. Et il faut qu'on puisse être capable de s'exprimer et de s'exprimer dans les bons termes. Aujourd'hui, on est entouré, même encore ici aujourd'hui, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui sont soit porteurs de projets, soit experts travaillant dans plein de domaines, qui ont envie, eux aussi, d'œuvrer à leur façon à repenser les relations entre l'Afrique et la France, et dans le cadre européen aussi, et aussi à œuvrer pour le développement du continent. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, on est tous motivés et tous volontaires pour apporter notre pierre à l'édifice. Je rejoins ma collègue parfaitement. Je pense qu'il y a une énergie folle et qu'on est en train de vivre un vrai tournant et que les jeunes de la diaspora ont envie de se saisir de ces sujets-là, ont envie d'être à la fois actifs ici et sur leur continent et de se sentir doublement citoyens et pas juste citoyens à moitié. Et pour être doublement citoyen, il faut s'engager et agir et je pense qu'ils sont vraiment prêts. Avec Je m'engage pour l'Afrique, on pose des idées très concrètes et des recommandations très concrètes de façon de faire évoluer la politique publique qui unit la France et le continent africain. Et on a utilisé un exemple qui est celui des transferts de fonds, qui est le lien économique qui nous unit véritablement. Et notre objectif, c'était de le remettre sur la table. Et c'était aussi de montrer qu'en fait, on est capable d'avoir des conversations raisonnées et raisonnables sur la politique publique. Et ça, c'était mon objectif et mon objectif que je porte avec cette association et avec Ileana ici présente. Et ce qu'il en ressort, c'est que je pense qu'on a vécu un moment assez historique et un vrai tournant en termes de discours. Par contre, on attend encore évidemment que tout ça passe à l'acte. Et on est prêt à le faire passer à l'acte et on espère que toutes ces recommandations, toutes ces idées, toutes ces énergies puissent être traduites sur le terrain. Là, pour l'instant, il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties, beaucoup d'inflexions, beaucoup d'énergie. Et là, il va falloir s'asseoir, se poser, mettre une feuille de route en place et vraiment réfléchir à l'action. Jusque-là, on était sur des grandes annonces, ce qui est important. Mais là, il va falloir vraiment qu'on s'assoie, qu'on constitue une équipe et qu'il y ait une feuille de route concrète et complète et que cette feuille de route soit mise en place et qu'on puisse savoir qui fait quoi, où, comment, pourquoi et dans quel contexte. Côté Je m'engage pour l'Afrique, ce sera de suivre lors des prochains rendez-vous des diasporas et sur l'axe, comme on l'a dit aujourd'hui, Afrique, Méditerranée et Europe, et pouvoir faire ces moments-là de bilan. Il y a le sommet des deux rives, il y a le sommet Union africaine, Union européenne, et on sera là pour poser les questions. Et vous pouvez compter en tout cas sur l'engagement de Je m'engage pour l'Afrique, mais je pense aussi des pépites. Exactement. Pour accompagner, en tout cas dans la mesure du possible, ce qu'on a envie de faire et ce en quoi on croit profondément. On a lancé un podcast depuis 1 mois qui s'appelle Note Vocale. Le principe est simple, donc comme si vous faisiez un message vocal à un ami pour lui expliquer un sujet, transfert de fonds, les sujets de la dette. Première actualité. Deuxième actualité, on va sortir bientôt notre second ouvrage qui va s'appeler Enraciné et qui va parler d'écologie populaire africaine parce que oui, en réalité, on a toujours été écologique à la fois traditionnellement, mais aussi dans nos pratiques courantes sur le continent africain. On est un modèle qui est entièrement inclusif. Ça veut dire qu'à l'instant où on nous propose des idées, on nous propose des concepts, des recommandations de politique publique, on a un travail en fait éditorial, on va réfléchir tous ensemble à comment on fait pour le régler. On réfléchit à toutes ces questions. On réfléchit à ceux qui n'ont pas le capital social, à ceux qui vivent la fracture numérique, à ceux qui vivent le handicap. Et toutes ces questions-là, nous, on arrive avec juste la conviction qu'on peut la régler si on arrive à réfléchir ensemble à des nouveaux modèles de politique publique. Et en fait, on invite toutes ces personnes qui se sentent concernées, soit parce qu'elles le sont elles-mêmes, soit parce qu'elles connaissent quelqu'un, soit parce qu'elles pensent à une idée concrète de ça, de venir nous voir et on sera prêt à apporter les idées avec eux grâce au socle de la politique publique et de la réforme.